La vie n'a pas toujours été comme on la voit aujourd'hui sur la terre. Et puis pour bien comprendre ça, on doit retourner au tout début. Et puis ça fait il y a longtemps, quand la Bible nous dit que Dieu a créé l'homme à son image. Au début de la création, Dieu a premièrement créé le corps de l'homme. Puis après ça, la Bible nous dit que Dieu a soufflé en lui le souffle de la vie. Puis vous savez, cette vie-là que Dieu avait donnée à l'homme était pure, était parfaite, était satisfaisante. Il n'y avait rien de mauvais dans cette vie-là. L'homme était en paix, l'homme était dans la joie, l'homme se sentait complet. Tout allait bien jusqu'au jour où le diable est venu et puis l'a tenté avec un mensonge. Il l'a tenté avec l'arbre de la connaissance du bien et du mal. La seule chose que Dieu avait interdit à l'homme, de ne pas manger de cet arbre-là, parce que si tu en manges, tu vas mourir. Dieu voulait protéger cette belle vie que l'homme avait reçue de lui. Il voulait la protéger. Mais l'homme a écouté le diable, puis le diable lui a suggéré que, écoute, Dieu est en train de retenir quelque chose de bon de toi, et puis cet arbre-là, regarde-le, il est beau, hein? Il est tentant, et puis Dieu sait que si vous en mangez, vous allez devenir comme lui. Et puis là, l'homme et la femme, Adam et Ève, ont pensé devenir comme Dieu. Et puis, ils ont décidé de donner suite à cette tentation-là. Ils ont mangé de cet arbre-là. Sauf qu'après avoir mangé de cet arbre-là, ils n'ont pas reçu ce que le diable leur avait promis. Ils ne sont pas devenus comme Dieu. Ma petite bouteille ici représente le péché concentré. Ce que l'homme a découvert en désobéissant à Dieu, ça a été plutôt la tristesse, la douleur, la séparation. C'est comme si les ténèbres se sont abattues dans la vie de l'homme. La honte est rentrée dans son cœur, la culpabilité, puis l'homme s'est même caché de la présence de Dieu. Lui qui avait l'habitude de rencontrer Dieu régulièrement, puis de parler avec lui, d'être en paix avec lui, maintenant il s'est caché loin de Dieu. Et puis parfois, maintenant quand on arrive aujourd'hui, certaines personnes vont suggérer que, oui, c'est vrai que ça va mal dans le monde, il y a des mauvaises choses, les gens prennent des mauvais choix, mais certaines personnes vont suggérer, ce qui est important, c'est de changer soi-même. Puis quelqu'un peut être dire, si tu fais des bonnes actions, si tu t'améliores, mais ça va changer ta condition. Mais regardez, si j'ajoute de l'eau claire dans l'eau qui est troublée ici, est-ce que ça va changer le fait que l'eau est trouble? Non. Parce qu'on ne peut pas se changer soi-même. On est né comme ça, et puis la Bible nous dit qu'on est tous nés pécheurs. On est des enfants de Adam et Ève, puis on a hérité d'eux cette condition-là qui fait que, par nature, on est séparés de Dieu. Mais maintenant, Jésus est venu, il y a 2000 ans. Et puis par ses enseignements, par ses miracles, il nous a démontré qu'il était le Fils de Dieu. Mais ce n'était pas assez de nous enseigner, il devait aller et mourir sur une croix. Et puis en mourant sur la croix, il a pris cette culpabilité que nous, on méritait. Il est mort, la Bible nous dit, pour nos péchés. Il a souffert à notre place afin que nous, on n'ait pas à souffrir la punition qu'on aurait méritée pour nos fautes. Et puis moi, j'aime bien imaginer Jésus sur la croix comme ça, entre le monde, entre la terre, entre le ciel et la terre. Et puis il est là, lui, la lumière du monde qui est venu dans un monde de ténèbres pour offrir l'espoir. Non seulement par sa vie, il a démontré que Dieu existait, mais par sa résurrection, il nous a prouvé qu'il était réellement le Sauveur du monde. Et puis que ceux qui mettent leur foi en lui, lui qui est la lumière du monde, vont voir une grande transformation. Puis regardez ici ce qui se passe avec l'eau. Vous voyez, il y a la lumière qui commence à se faire. Puis ça, c'est ce qui se passe dans la vie d'une personne qui met sa foi en Jésus. Quand on reçoit Jésus, quand on met notre confiance en lui, quand on commence à avoir une relation avec lui en lui parlant, en lui faisant confiance, bien, la lumière vient dans notre cœur. Il vient nous purifier, nous pardonner. Et puis, il y a une transformation. Mais peut-être quelqu'un pourrait dire, « Ouais, mais là, regarde, tu as des ténèbres, puis tu as la lumière en même temps. » Oui, parce que c'est aussi un processus par lequel Dieu nous transforme. Vous savez, des fois, on vient de loin quand on vient à Jésus. Et puis, pour une personne comme vous et moi, de marcher d'une manière qui plaît à Dieu, ça demande une transformation, ça demande du temps. Et puis, ça, Dieu va s'en occuper. La Bible nous dit que l'œuvre que Dieu a commencée en nous, il va la continuer, il va la rendre parfaite.
Parce que celui qui est en nous est plus fort, plus grand que celui qui est dans le monde. Dieu est capable de nous redonner le genre de vie que l'homme avait reçu de Dieu au tout début. Et puis quand on met notre foi en Jésus, on est capable de découvrir tranquillement, progressivement, une vie qui est formidable, une vie qui est pure, une vie qui est tellement différente des ténèbres qu'on a expérimentées jusqu'à aujourd'hui, possiblement. On peut découvrir la vie abondante qui vient par Jésus. Merci d'avoir écouté jusqu'à maintenant. Je vous encourage à vous inscrire à ma chaîne YouTube, mais spécialement en cette période de Pâques, à partager cette bonne nouvelle avec vos amis.